Est-ce que tu sais pourquoi le Spider-Man de Tom Holland n'est jamais seul dans ses films du MCU? Parce que c'est pas juste un choix artistique, c'est aussi une histoire de contrat et d'évolution de personnages. Je t'explique ça tout de suite, alors si t'aimes Marvel, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire quel est ton film Spider-Man préféré. À la toute base, Marvel a créé Spider-Man, on le sait, via les comics. Mais il y a une période dans l'histoire de Marvel où ils étaient tellement dans la sauce qu'ils ont été obligés de vendre les droits de certains de leurs personnages à d'autres studios uniquement pour les apparitions au cinéma. À partir de ce moment-là, c'est Sony qui récupère les droits de Spider-Man et c'est là qu'ils ont entre autres commencé à faire des films comme les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Et quand Marvel a voulu récupérer le perso pour l'intégrer au MCU, il a fallu un deal entre les deux studios car Sony, bien conscient de la popularité de Spider-Man, n'ont pas voulu lâcher leurs droits. À la base, c'était même Andrew Garfield, qui était le Spider-Man actuel au cinéma, qui devait rejoindre le MCU. Mais au final, ils ont préféré repartir de zéro et c'est là qu'ils ont pris Tom Holland. Ce contrat entre les deux studios, comme Sony a les droits mais fait apparaître Spidey chez Marvel, implique que Spider-Man doit toujours être lié à un personnage du MCU, genre Iron Man, Nick Fury ou Doctor Strange, pour que l'univers reste connecté. C'est pour ça qu'il n'a jamais vraiment eu de film solo, comme les Spider-Man de Tobey ou d'Andrew Garfield. Mais c'est pas juste légal, c'est aussi un choix narratif. Dans le MCU, Peter Parker est un gamin qui grandit au contact des plus grands. Iron Man devient son mentor, Fury le met sur le terrain, et Strange l'entraîne malgré lui dans le multivers. Et à chaque film, Peter apprend de ses erreurs, souvent causées par sa confiance aveugle envers les adultes autour de lui. Alors, ça peut être un peu chiant, c'est vrai, mais c'est aussi logique avec son évolution dans le MCU. Cependant, à la fin de No Way Home, il perd tout. Plus d'amis, plus de Tante May, plus d'Avengers, il est entièrement seul. Désormais, c'est donc le vrai Spider-Man qui naît. Celui qui se débrouille tout seul, qui galère, qui n'a pas de technologie Stark, juste lui, un costume cousu main et New York. Et j'ai très hâte de voir ça dans la suite. Mais c'est là que le contrat avec Sony va commencer à poser problème. Car du coup, on sait de sources quasiment certaines que Hulk devrait faire une apparition dans Spider-Man 4, justement pour les raisons de ce fameux contrat. Sauf que désormais, on n'a plus besoin de voir un Spidey avec des mentors. Après No Way Home, on est clairement sur un arc où il mériterait d'avoir son propre film. Et toi, t'en penses quoi? Tu attends aussi un nouveau départ de Spidey? Dis-moi ça en commentaire et n'hésite pas à t'abonner.